Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire A congru à B modulo n. A congru à B modulo n équivaut que n divise A moins B. On peut aussi dire que n divise B moins A. C'est la même chose. Équivaut aussi qu'il existe un cas appartient à Z tel que A égale à K n plus B. Donc on remarque ici que B est le reste de la division de A sur n. B est le reste de la division de A sur n. Donc prenons des exemples pour bien comprendre. On a 7 égale 3 fois 2 plus 1. Donc on peut écrire que 7 est congru à 2, est congru à 1, est congru à 1 modulo 2. On peut même écrire que 7 est congru à 1 modulo 3. Donc 1 est le reste de la division de 7 sur 2. Ici, 1 est le reste de la division de 7 sur 3. On peut même écrire que 7 égale 4 fois 2 moins 1. Donc 7 est congru à moins 1 modulo 2. Aussi, on a 7 est congru à moins 1 modulo 4. C'est bon? Donc, prenons d'autres exemples. On a 9 est congru à quoi? Modulo 3. Congru à 0. Parce que le reste de la division de 9 sur 3 égale à 0. Prenons par exemple 11. 11 est congru à quoi? Modulo 4. Est congru à 3. Modulo 4. Pourquoi? Parce que le reste de la division de 11 sur 4 égale à 3. C'est bon? Prenons un autre exemple. 5 est modulo à 1 est congru à 1 modulo 2. Parce que le reste de la division de 5 par rapport à 2 égale à 1. On a 8 est congru à 0 modulo 4. Passons maintenant aux propriétés de la congruence modulo n. Si on a A congru à B modulo n et C congru à D modulo n, on a les propriétés suivantes. La première propriété, on peut faire l'addition. Donc on a A plus C est congru à B plus D modulo n. On peut faire la soustraction. A moins C est congru à B moins D modulo n. On a aussi A fois C est congru à B fois D modulo n. On peut même multiplier par un cas, un certain cas qui appartient à Z. K A est congru à K B modulo n avec K appartient à Z. Et on peut aussi faire A à la puissance P est congru à B à la puissance P modulo n avec P appartiennent à l'ensemble N. Pour la démonstration de ces propriétés, ces quatre propriétés, on peut le démontrer en utilisant cette égalité.
Pour la dernière propriété, on peut le démontrer en utilisant la récurrence, c'est-à-dire par récurrence. Faisons maintenant un exemple pour bien comprendre ces propriétés. Donc, montrons que 2 fois 7 à la puissance 2020 plus 3 fois 5 à la puissance 2020 moins 5 est congru à 0 modulo 3. Donc, on va commencer par 7. On sait que 7 est congru à 1 modulo 3. Le reste de la division de 7 par 3 est 1. Donc, on peut faire là à la puissance. 7 à la puissance 2020 est congru à 1 à la puissance 2020 modulo 3. Donc, 7 à la puissance 2020 est congru à 1 modulo 3. Aussi pour 5, on a 5 est congru à 2 modulo 3. Et on a aussi 5 est congru à moins 1 modulo 3. Parce que le reste de la division de 5 sur 3 égale à moins 1. Donc, on fait à la puissance 5 à la puissance 2020 est congru à moins 1 à la puissance 2020 modulo 3. Donc, 5 à la puissance 2020 est congru à 1 modulo 3. C'est bon? On peut faire la multiplication par un cas, un certain cas. On a cette propriété. Donc, on peut multiplier ici par 2 et ici par 2. Donc, on trouve 2 fois 7 à la puissance 2020 est congru à 1 fois 2, c'est 2, modulo 3. Même chose aussi, on multiplie par 3. 3 fois 5 à la puissance 2020 est congru à 1 fois 3, c'est 3, modulo 3. Maintenant, on fait la somme. On fait la somme et on fait moins 5. Donc, on trouve 2 fois 7 à la puissance 2020 plus 3 fois 5 à la puissance 2020 moins 5 est congru à 2 plus 3, 2 plus 3, 2 plus 3 moins 5 modulo 3. Donc, on trouve 0, d'où le résultat. D'où le résultat.